l'Atlético, Real Madrid. L'anglais qui allonge pour Alvarez. Et déjà la première offensive du côté du Real Madrid avec De Paul, le centre de Paul. Et un bout portant, ça n'a pas traîné. 28 secondes, 28 secondes seulement. L'Atlético a déjà remonté son handicap. C'est ce qu'on appelle faire une entame parfaite pour cette équipe de l'Atlético dans cette première minute. Dans ce match, on va le voir là sur ce long dégagement, l'intervention d'Asensio, tout de suite récupéré par Griezmann. C'est déjà Gallagher qui au départ qui va se poursuivre sur le côté droit. Le centre en première intention de De Paul. Et derrière, qui surgit derrière Simeone, qui a tenté de faire une petite magère. C'est Conor Gallagher qui vient fusiller Thibaut Courtois. Alvarez prend sa chance, il avait marqué un but merveilleux. C'est justement de laisser Alvarez tout ça. Et voilà la différence pour l'instant entre le Real Madrid et l'Atlético. C'est le tranchant des offensives à l'image de Julián Alvarez. Simeone, bien joué avec Alvarez dans un angle très fermé, angle qu'avait fermé Thibaut Courtois. Et c'est là où on voit toute la différence là, avec l'envie de cette équipe. Rudiger, le centre de Rudiger avec, il se sent un petit peu gêné. Chouameni et Bellingham. Oula, regardez, il se parle mal d'ailleurs. Ouais, c'était assez chaud là entre les deux. Et regardez, il aurait pu attendre un peu plus, mais il a vu une longue accélération de Simeone. Incroyable l'accélération de Simeone. Mais Rodrigo, c'est fort également de se retrouver dans. Ils en auraient eu besoin sans doute. Le Real, l'Atlético déjà l'attaque avec Alvarez. Courtois qui s'est parfaitement détendu. Donc soit alors qu'on revoit la frappe puissante de Julián. Il n'y a pas de mouvement devant, aucun mouvement. C'est très statique. Et à l'arrivée, le Real peut être puni une deuxième fois sur cette montée. Quel retour de Raúl Asensio. Énorme. Il est venu couper à l'opposé. Et ça pousse au Metropolitano pour voir inscrire ce deuxième but. Cette tête justement qui passe de peu à côté avec encore Christophe, une défense apathique. Apathique beaucoup. Bellingham, enfin des espaces peut-être pour Kylian Mbappé. Première fois qu'il se retrouve dans ce genre de situation. Mbappé, accélération, crochet. Penalty. Le penalty, oui, il est accordé. Penalty obtenu par Kylian Mbappé. Mbappé qui très rapidement à la suite de cette récupération de Camavinga. Je pense que c'est la première fois qu'ils sont aussi tranchants les merengues depuis le début de la rencontre avec une projection ultra rapide. La vista aussi de Bellingham pour mettre sur orbite Mbappé. Et là c'est le talent individuel qui parle. Crochet extérieur, intérieur pour prendre à revers Clément Lenglet qui commet une grossière erreur, une grossière faute dans la surface. Et c'est Vinicius qui en a mis 2 pénaltys en Liga. Il en a mis 1 en Ligue des Champions cette saison. C'était contre le Milan. Jan Oblak. C'est frappé, c'est raté, au-dessus, il n'a même pas fallu un exploit d'Oblak, mais c'est encore un raté de la part de Vinicius. C'est pas presque raté, Là, il n'y a aucun espoir pour Vinicius, qui se penche beaucoup trop, son corps est penché en arrière, on le voit à l'impact, et ce ballon qui s'envole largement. Vinicius, quel bon ballon pour Rodrigo. Rodrigo dans la surface, que va faire Rodrigo? Le retour impeccable de Renildo. Il a été hyper intéressant ce retour de Renildo. Alors la passe de Vinicius est parfaite. Et là Rodrigo on le voit, essayer de prendre les devants pour essayer de soit faire la différence. Allons dans la surface. Oh que c'est bien fait en retrait. Il doit la donner. S'il avait donné en retrait, c'était peut-être la balle du 2-0. Pour venir mystifier Antonio Rudiger, on va le voir. Et ça aurait été magnifique qu'il marque, mais il y avait Alvarez qui était vraiment démarqué. Oblak. Première banderille dans cette prolongation pour le Real Madrid. Incroyable. Avec ici ce contrôle impeccable de Correa. Oh, on a failli assister à un but contre son camp, ensuite de Rudiger. Mais c'est un sauvetage qu'il a réussi. C'est contre-attaque éclair, Fran Garcia qui était en train de centrer et qui ne s'est pas replacé. On voit le magnifique contrôle dans la course de la part de Correa. L'intervention défensive est parfaite, de même que ce dégagement. Complètement de côté avec Vasquez. Du soutien derrière lui, on essaie de combiner dans la surface de réparation. Ça va vite. Valverde. Et ça passe de peu à côté. Il s'en veut.
C'est vraiment parfaitement joué le 1-2 entre Brahim Diaz et Federico Valverde. Et là, il feinte la frappe et il n'y a aucun attaquant du Real qui fait un seul appel au premier poteau. C'était pourtant la zone idéale, on le voit sur cette situation, pour pouvoir pousser le ballon. Alors, le ballon de la qualif. Ça rappelle des sous. Mbappé face à Oblak, tranquille, contre-pied, beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid. Ouais, parfaitement exécuté de la part de Kylian Mbappé, sans trembler, tranquille, et on le voit faire ses gestes. Sorloth qui a fait son entrée. Alexander Sorloth, l'international norvégien. Sorloth en force, au même endroit, mais avec plus de puissance. Un partout. Il faut avoir du cran quand même, parce que là je regardais Thibaut Courtois, quelle envergure, il prend telle place dans le but qu'on doit le voir se Bellingham qui a été l'un des hommes. Quelle décision. Bellingham au même endroit également. Décidément le côté gauche du gardien est la cible privilégiée. Alvarez, Julian Alvarez, regardez comme les joueurs de l'Atlético. Alvarez s'est frappé sous la barre. Ouais, il a glissé Julian Alvarez au moment de la frappe, parce qu'il peut souffler. Thibaut Courtois, qui avait choisi le côté gauche cette fois, était pris à contre-pied. De toute façon, c'était inarrêtable. Federico Valverde. Que se passe-t-il? On voit qu'il l'a touché 2 fois, parce qu'il a touché le ballon 2 fois peut-être. Et ça y est, il réclame tout. Oui. Exact. Ouais, il s'est regardé à la possibilité, au même endroit, au ras du poteau, de porter le score à 3-1. Avantage évidemment pour l'instant à Correa pour revenir à 3-2. Correa frappé, et il y avait quand même l'exploit réussi par Courtois, mais qui n'a plus que détourné dans ses filets. 3-2. C'était très chaud, fallait pas le manquer celui-ci pour Correa. Alors Vasquez face à Oblak, qui pour l'instant n'a pas réussi l'exploit. Vasquez, et le voilà l'exploit. Le voilà le réflexe. L'échec de Vasquez et possibilité pour l'Atlético d'égaliser. C'est pas très bien frappé de la part de Lucas Vasquez. Qui se présente. Marcos Llorente. C'est la mort. C'est la mort. Ce qui veut dire que le dernier tireur du Real Madrid, et ce sera Rudiger, s'il marque, le Real sera qualifié. En gros plan évidemment, Antonio Rudiger, qui avait la grippe ce week-end, qui ne jouait pas le match. Il a été rétabli pour ce match. Oblak, c'est gagné pour le Real, et c'est gagné justement. Le Real est décidément bel et bien éternel, après avoir souffert bien évidemment tout au long de ce match retour. Eh bien, le Real Madrid se qualifie, continue son aventure en Ligue des Champions. L'Atlético est éliminé. Voilà, ça s'est joué sur ce tir au but là de Rudiger. Pas de chance évidemment pour Oblak, qui touche ce ballon mais pas suffisamment. Oui.